Voilà la toute dernière version de notre e-foil, la version 3 de chez Powerfoil. Toujours un assemblage 100% français. Toutes les pièces de cette machine, il y a plus d'une centaine de pièces, c'est assemblé dans nos locaux. La batterie aussi, 100% française, ça c'est fait par nos prestataires. Ça nous a permis de travailler beaucoup sur la batterie. On a une machine qui est capable de voler jusqu'à 3 heures sur la batterie longue range, entre 1 heure et 1 heure et demie toujours sur la batterie classique. En termes de puissance, on a la machine la plus puissante du marché. On va à plus de 60 km/h sur cette machine et on arrive à régler la puissance. La possibilité aussi de choisir, de monter la machine comme vous voulez, différentes tailles de planches, différentes ailes. La possibilité aussi de fabriquer des planches sur mesure, avec des décos sur mesure, des codes sur mesure. Je vais vous présenter tout ça en détail dans la suite de la vidéo. Bon, là vous avez sous les yeux les 4 tailles de planches Powerfoil, la 4.4, la 5.1, la 5.7 et la 5.9. On vous les présente là dans les versions carbone, mais elles existent aussi dans d'autres déclinaisons de couleurs, la toute blanche, la grise et la rouge bordeaux. La 4.4 c'est vraiment la planche pour les bons riders, pour les petits gabarits qui veulent une machine très joueuse pour aller s'amuser dans les vagues. La petite 5.1 c'est la planche la plus vendue pour les particuliers, c'est vraiment une machine très joueuse, relativement facile. La 5.7 la plus vendue pour les gabarits au-dessus de 80-85 kg. Et la 5.9 c'est la planche qu'on vend le plus au club pour la location, donc c'est la planche idéale pour débuter ou pour les gabarits les plus lourds. C'est évidemment lié au choix de la taille des ailes aussi, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. C'est important pour nous de faire de jolies planches. Souvent les gens nous disent qu'ils les trouvent jolies, donc on décline les planches dans plusieurs décos, plusieurs couleurs différentes. Là vous avez des 5.1 sous les yeux, les petites 4.4 évidemment on ne voit pas le Polonia parce qu'elles sont toutes petites, mais là vous avez la version rouge avec le Polonia, la version grise avec le Polonia, la version blanche qui était plutôt faite à la base pour les clubs, c'est facile de mettre un logo, on peut les laisser en plein soleil, et la petite version carbone que je vous avais montré avant. Derrière, sur le Shep, on a toujours le gros double concave, donc ça permet quand on fait des touchettes sur l'eau de repartir très facilement. Quand on a une planche très plate, alors c'est vrai que c'est plus facile à construire, mais c'est vrai que ça a tendance à plus coller à l'eau quand on touche l'eau, quand on redescend. Donc c'est vrai que ça, ce Shep est vraiment top. Les poignées, on a les petites poignées latérales pour la facilité pour le portage. La poignée sur le nez, c'est vrai que quand on est sur des bateaux par exemple ou sur un ponton, ça permet d'attraper facilement la board. On retrouve des empreintes sous les talons, sous la plante des pieds pour savoir où on place les pieds. Ça permet d'augmenter le stand. Souvent les gens ont les pieds trop serrés quand ils démarrent. Donc ça permet sans regarder de savoir où placer ses pieds. Le système de Deadman ici, et puis après pour le reste, on en parlera sur la suite. Les planches custom, c'est quelque chose qu'on met en avant de plus en plus aussi chez Powerfoil. Alors c'est vrai qu'on ne pourra pas répondre à la demande mondiale et à la demande de tout le monde, mais on en fait de plus en plus, et comme on prend beaucoup de plaisir à faire ces planches-là, j'ai envie de vous en parler. Là sous les yeux, vous avez une 5.1, ça c'est le Shep normal de la 5.1 classique. La différence c'est qu'on l'a fabriquée avec d'autres matériaux. Elle est en lin avec un pads en liège et tout en résine biosourcée. On a essayé de faire quelque chose le plus écolo possible. Donc on peut prendre un Shep déjà existant et le faire dans une couleur, dans une déco, dans une construction que vous voulez, en carbone, en inégra comme on va voir sur celle-ci, en full carbone comme celle que j'ai sous les mains, ou complètement développer un nouveau Shep. Donc ça on travaille ensemble, en général c'est plutôt des gens qui savent un peu ce qu'ils veulent en termes de volume, soit on discute ensemble pour savoir quel est le bon choix. Ça par exemple c'est une toute petite 3.8 par 23 pouces de large, c'est vraiment la plus petite planche qu'on ait faite pour le moment. Là ici on voit une petite 4.2 en carbone inégra, donc le rail complètement orange, mais on peut l'imaginer dans toutes les couleurs. On en a fait plein d'autres, évidemment elles sont déjà sous les pieds de certains de vous, mais voilà, c'est pour vous donner une petite idée de ce qu'on est capable de faire en interne. Là on est sur des planches 100% made in France dans nos ateliers. Voilà. Sur notre machine, la différence avec tous les autres e-foil, c'est le montage. On a fait le choix d'un montage, de toute façon on a conçu la planche avant même de voir des concurrents sortir sur le marché. On a fait le choix de tout avoir sous la planche. C'est vrai qu'il n'y a pas de caisson sur le dessus de la planche où on va intégrer la batterie, la partie électronique, brancher la partie électronique, monter le foil, retourner la planche. Nous, tout se fait sous la planche. Donc vous voyez bien que votre foil est fixé avec 4 petites vis ici. Sous le foil, il y a la partie électronique qui est complètement étanche et la batterie
qui est complètement apparente sous la planche, avec une grosse partie aluminium pour refroidir. L'intérêt de ce système-là, c'est que vous installez tout du même côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de retourner la planche, de mettre la planche comme ça, d'installer votre foil, de retourner la planche, de mettre la batterie et de la retourner pour aller à l'eau. C'est vrai que moi, très souvent, quand je vais à l'eau, je glisse un peu ma planche sur le sable, je mets la planche à peu près dans l'eau jusqu'à ma poitrine et après je monte dessus et j'accélère et je pars. Et pareil, quand je sors de l'eau, je retourne ma planche, je mets le foil vers le haut, je la tire, je sors de l'eau, je démonte la batterie et je transporte ma machine jusqu'au bord. Donc là, l'intérêt, c'est le refroidissement de la machine. Donc ça se fait naturellement avec un circuit fermé et sur l'aluminium directement sur la partie électronique. Et la batterie aussi, ça évite qu'elle chauffe dans un caisson qui est complètement fermé. Là, la batterie, elle est directement sur le dessous. Évidemment, tout est étanche, la connectique, la batterie, l'électronique. Ensuite, on a les câbles électriques qui montent et qui vont, qui descendent ou qui montent, mais là ils montent, qui vont venir alimenter le moteur. Donc le nouveau moteur est en 70 mm de diamètre, les anciens étaient en 65. Ça nous a permis de gagner encore en couple. Alors c'est vrai que ce n'était pas forcément très utile parce qu'on a une machine qui est très puissante, mais c'est quand même agréable de pouvoir accélérer et d'avoir beaucoup de puissance derrière. Là, vous voyez la machine monter avec la protection d'hélice. Donc toutes les machines sont vendues avec les protections d'hélice. Mais vous avez aussi une petite pièce pour l'utiliser sans. Pour les gens qui manient très bien la machine, qui veulent une machine plus joueuse, c'est vraiment plus agréable. La machine tourne beaucoup plus facilement sur la protection d'hélice. Et puis après, l'étape suivante, c'est l'hélice rétractable. Et ça, ce sera une autre petite vidéo et elle existe déjà. Donc voilà en fait pour le concept global de la machine qui est très facile à mettre en œuvre. Le montage et le démontage de la machine se fait en quelques minutes. La machine est vendue avec juste deux petites clés Torx, une de 6 et une de 8. On démonte tout le bas de la machine, la batterie et toute la platine avec une petite clé Torx de 6. Il n'y a qu'une clé Torx de 8 qui sert à maintenir le fuselage sur le mât. Pourquoi? Parce que les vis sont plus longues et plus grosses et on a énormément d'efforts ici. Donc après, on peut changer, ranger et changer les ailes. On démonte évidemment pour ranger, mais aussi on peut changer les ailes. Donc on a aujourd'hui au catalogue 3 ailes principales. La 1250 que j'ai dans la main, qui est vraiment la plus petite pour des tout petits gabarits qui veulent vraiment s'amuser à rider dans des conditions un peu de vague. La 1500 cm² qui est l'aile la plus vendue chez nous. On voit qu'elle est un petit peu plus de surface, donc ça c'est vraiment l'aile idéale pour les gabarits de 75-80 kg qui veulent une aile à tout faire, ou les gabarits les plus lourds qui veulent utiliser dans les vagues. Et puis après, on a la plus grosse des ailes, la 2000, qui va plutôt être faite pour des gabarits de 85 kg et plus. Donc une aile très planante, qu'on peut utiliser aussi si on a un plus petit gabarit et qu'on va consommer moins et faire de grandes balades. Voilà, et puis après, on continue de développer des ailes, donc regardez régulièrement, mais ça, ce sera toujours les ailes qu'on va mettre en première monte sur nos machines. La batterie, c'est une pièce super importante dans votre e-foil, puisque c'est ce qui va vous amener l'énergie pour faire tourner l'hélice, évidemment. On a deux types de batteries chez Powerfoil, la batterie classique et la batterie longue range. La batterie classique, c'est 1 heure, 1 heure et demie d'autonomie. Alors pourquoi on dit 1 heure, 1 heure et demie? Ça va dépendre de votre gabarit et de votre façon de rider. C'est-à-dire qu'un débutant pousse beaucoup d'eau, quelqu'un qui ride bien va voler et donc moins consommer. 1 heure, 1 heure et demie pour la classique, 2 heures, voire un petit peu plus sur la longue range en fonction pareil du gabarit et du niveau de la personne. Nous on réussit à voler quasiment 3 heures avec une longue range parce qu'on vole sans protection d'hélice et dans les vagues, ce qui fait qu'on consomme beaucoup moins en planant, en s'aidant de la vague pour voler au-dessus de l'eau. Un point important dans le développement de Powerfoil, c'est la sécurité. La sécurité sur la machine des gens qui vont pratiquer. On a tout de suite réfléchi à un système de coupe-circuit, un petit peu comme un jet ski, des choses comme ça. Et là, ça a été un gros travail, ça paraît simple comme ça, mais on met en route la machine avec juste ce petit aimant qui vient se clipser sur le dessus de la machine. On a un leash qu'on accroche pour les débutants souvent sur le gilet ou au poignet, ou nous on le met à la cheville puisque c'est moins gênant. Et l'intérêt, c'est quand la machine est en plein fonctionnement, dès qu'on tombe, ça déconnecte la totalité de la puissance de la machine. On fait une coupure électrique générale de la machine, ce qui fait qu'il n'y a aucun risque avec l'inertie du moteur qu'on ait un souci, quelque chose qui passe dans l'hélice. On a aussi évidemment, comme vous l'avez vu, la cage de protection d'hélice qui protège l'hélice, mais on peut même voler sans avec ce système-là. Ça, c'est vraiment tous les gens qui ont essayé, pour les loueurs et même pour les particuliers, c'est vraiment
une chose importante pour nous. Donc ça, c'est vraiment un super système qu'on n'a que chez Powerfoil. Un élément important encore sur un e-foil, c'est la télécommande. La télécommande, on a travaillé avec une marque qui fait des télécommandes de skateboard depuis des années. Alors évidemment, on a travaillé beaucoup sur l'étanchéité. Sur la dernière version, elle est encore plus étanche et on a rajouté quelques modes. La télécommande, c'est juste une gâchette avec la puissance de 0 à 100% quand on est dans le mode SP1, dans le mode Pro. Mais on a la possibilité de réduire la puissance de la machine. Je vais pas arrêter de vous le dire, on a une machine qui est très puissante. Si on la passe par exemple à ses enfants, on peut réduire la puissance de la machine. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir la même course, mais au lieu d'avoir 100% de la puissance, on va avoir 70% de la puissance ou 50% de la puissance avec la même course de la télécommande. Voilà, donc elle a un petit écran avec les informations, le niveau de la batterie de la télécommande, le niveau de la batterie de la machine, la vitesse, plein de petites choses comme ça. Mais très honnêtement, on regarde très rarement sa télécommande quand on ride. On est plutôt concentré à regarder ce qui se passe. Il faut vraiment être concentré quand on fait du e-foil. C'est le moindre petit mouvement, le petit mouvement d'eau. Voilà, c'est quasiment la chute. Donc c'est ce qui est plaisant dans ce sport aussi, c'est qu'on est vraiment concentré. Donc elle a quand même tous les éléments qu'il faut, mais on n'a pas non plus voulu faire une usine à gaz, donc elle est très simple et efficace. Pour bien vous aider à faire le choix, dans le choix de la taille de la planche, vous avez tous les centres tests qu'on a un petit peu partout. Alors évidemment un peu plus en France, mais on en a même dans les Caraïbes, mais ça commence à se monter un petit peu partout. Les centres tests, ils ont plutôt des grosses planches parce que c'est de l'allocation, plutôt des 5.7 et des 5.9, mais ça va vous permettre de tester facilement le e-foil et de voir la qualité de nos produits. Pour les trouver, vous allez sur l'onglet du site internet Powerfoil, il y a un onglet centre test. Dans cet onglet, vous allez retrouver une carte avec des petits logos Powerfoil disséminés un petit peu partout et vous avez les coordonnées de chaque club, donc n'hésitez pas à les contacter ou à nous contacter si vous voulez plus d'informations. Vous êtes nombreux à me poser aussi la question du prix. Comment on peut être moins cher qu'une marque américaine, australienne, sur une qualité de produit équivalente, voire pourquoi pas supérieure. Notre technique de vente, on la connaît, ça fait plus de 10 ans qu'on l'utilise sur Redwood Paddle. L'idée, c'est de fabriquer nos produits et de les vendre en direct. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'intermédiaire, on n'a pas un distributeur qui va revendre à un magasin qui va vous revendre le produit. On le fabrique et on vous le vend. Donc c'est vrai qu'on est meilleur dans le conseil puisqu'on sait exactement ce qu'on va vous conseiller, c'est des produits qu'on connaît par cœur. Je me répète, des produits qui sont fabriqués en France, donc avec un suivi dans les deux sens, dans l'utilisation derrière. Si vous avez une petite chose à faire, une petite réparation, on sait faire tout ça puisqu'on sait les fabriquer. On fait de la vente en ligne, c'est ce qui nous permet d'avoir ces prix bas. Pour avoir des informations, parce qu'on aime partager des informations avec vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube, venez souvent sur le site internet et vous aurez toutes les nouveautés de chez Powerfoil. À bientôt. C'est magique. Rides easy, super fast. Et c'est très facile et vite. Eh ben, de mon tour d'e-foil, mon premier tour, j'ai trouvé super. Et je suis fan de l'e-foil, mais vraiment. Non, c'est vraiment bien. De toute façon, il y a plein de possibilités dans ce sport. Belle découverte. Merci. Ça vole tout seul. C'est bien skills. Beautiful. Youpi, alors C'est incroyable.